Merci. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si je fais vraiment peur. J'espère pas. C'est pas gentil. Alors voilà, il y a 19 ans, j'ai échangé une caisse de champagne à l'effigie de Jacques Chirac contre mon premier tatou. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi le rapport? Ben voilà, il faut remonter aux années 80. J'étais une petite fille et ma maman était policière, mon papa mécanicien. Il faut savoir que dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de femmes policiers. Je crois que quand ma maman est rentrée en école de police, elles étaient 4 pour 80 ou 100 hommes. Alors pour moi, c'était un modèle. Même au-delà de ça, c'était voilà, parce que les années 80, c'était aussi l'époque de Starsky et Hutch, de Chips. On jouait aux gendarmes et aux voleurs. Et ça, c'était voilà, c'était l'image que. Alors les garçons, ils avaient le droit. Mais les filles, un peu moins quand même. Hein. On entendait moins. Hein. Les garçons, c'était les pompiers, les gendarmes. Les filles, c'était pas quelque chose qui revenait beaucoup. Et c'est resté toutes ces années. Jusqu'à mon adolescence. Et à 17 ans, j'ai pu passer le concours. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait passer le concours sans le bac. Donc ça, c'était pas mal. Hein. Donc, je me suis inscrite dès que j'ai eu 17 ans et j'ai essayé de passer les épreuves du concours. J'ai échoué une première fois. La deuxième fois, j'ai eu les épreuves et il me restait la visite médicale à passer. Excusez-moi. À ce moment-là, en fait, juste avant, 2 mois avant mon 18e anniversaire, j'ai fait un AVC et j'ai été hospitalisée. J'ai été très malade et j'ai dû faire de la rééducation. Et suite à ça, en fait, j'ai passé la visite médicale du concours et j'ai été recalée. Voilà, ils ont estimé que je n'étais pas capable de devenir fonctionnaire de police. Donc, j'ai décidé de travailler et surtout de faire des recours, de me battre contre l'administration. Donc, j'ai pris un avocat et on a fait des expertises médicales, tribunal administratif, etc. Donc, après 2 ans, même 2 ans et demi, j'ai gagné. Le tribunal a tranché en ma faveur. Et j'ai pu donc intégrer la police. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, quand même, j'ai un peu travaillé dans la restauration, notamment. Et puis, j'ai eu mon premier fils, parce que j'ai 4 enfants. Voilà, donc j'ai pas baissé les bras quand même. Hein. J'étais pas apte pour rentrer dans la police, mais j'ai eu un bébé. Donc ça, c'est pas mal. Donc, suite à ça, j'ai intégré l'école de police. Et puis après, j'ai fait mes premières armes à Paris. Et à Paris, j'ai travaillé donc à l'Élysée pendant la présidence de Jacques Chirac. Et à ce moment-là, pour la petite histoire, il faut savoir que nous, les policiers, on avait le droit d'acheter des bouteilles de champagne à l'effigie de Jacques Chirac. C'était vraiment que pour les policiers qui travaillaient à l'Élysée. Donc, avec mon mari, qui est là d'ailleurs, je dis, voilà, je voudrais me faire un tatouage. Bon, à l'époque, ce n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et c'était surtout moins bien vu. Donc, je dis, je voudrais me faire un tatouage. Ça fait longtemps que je veux en faire un. Donc, je l'embarque dans Paris. Et on va à Quartier des Halles, c'est là où il y avait le plus de tatoueurs et de perceurs à l'époque. Je l'emmène, et puis on rentre dans un petit shop qui payait pas de mine, comme ça, dans une petite ruelle derrière les Halles. Et je discute avec le gérant. Et je lui dis, voilà, alors je tente. Hein. Je lui dis, vous faites pas des tarifs pour la police, des fois, et tout. Le mec, bon, ça va pas, non, je fais pas ça, et tout. Puis je vois dans son shop des bouteilles en déco, partout, des bouteilles de toutes sortes, hein, de tous les pays du monde et tout. Alors je lui dis, tiens, je vois que tu as des bouteilles et tout, ça te dirait pas d'avoir une jolie bouteille de champagne avec la tête de Jacques Chirac dessus? Alors il me regarde, des yeux, des étoiles dans les yeux, il me fait oh, si. Alors je dis si tu veux, je te ramène une caisse et en échange, tu me fais un tatou. Et voilà, 3 semaines après, j'avais un tatou et lui, il avait une caisse avec 6 bouteilles de champagne. Il était hyper content et moi aussi pour le coup. Donc voilà, comme quoi déjà à ce moment-là, en fait, donc il y a 19 ans, mon travail croisait déjà ma passion en fait. Mais je m'en suis rendu compte que des années après. Ensuite, j'ai travaillé donc dans divers services sur Paris. Et c'est vrai que j'y ai trouvé... Alors Paris, c'est particulier, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, hein, des gens qui viennent de province. Donc on n'a pas forcément la famille à côté, on est un peu plus isolé. Et le travail, c'est aussi une famille. C'est là qu'on se crée des liens très forts, humains. Et Paris, ça a été pour moi vraiment la famille. Et j'ai créé des liens, j'ai trouvé des amis. Et c'était une expérience humaine pour moi que je ne regrette pas, que je ne regretterai jamais. Mais après, j'ai eu d'autres enfants. Parce qu'avec mon mari, on est très amoureux. Donc,
Donc oui, j'ai eu d'autres enfants et à un moment donné, c'est vrai que le travail de policier quand on est une femme, c'est pas forcément compatible avec le rôle de maman. Donc j'ai pris un congé parental et j'ai arrêté de travailler pendant 3 ans pour m'occuper de mes enfants. Suite à quoi, avec 3 enfants à Paris, on se dit ouais, la vie est quand même compliquée, bon, elle est chère. Et puis c'est pas forcément très sain de vivre à Paris avec des bouts de chou, quoi. Donc on a décidé de partir de Paris et on s'est installé à La Bruffière. Gros changement, radical. Très, très calme, pour le coup. Suite à ça, j'ai repris le travail, donc j'ai demandé à être affectée à Nantes. Et j'ai atterri à l'hôtel de police de Nantes. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs services avant d'arriver, en fait, au service des plaintes, où je suis restée quand même presque 2 ans. Et au service des plaintes, c'était très dur. C'était très compliqué. Parce que, alors moi, ce que j'aimais dans ce métier, c'est le contact humain. Parce qu'on n'est pas toujours dans la répression, c'est pas vrai. Et là, en l'occurrence, moi, je prenais en charge les victimes. Mais 8 heures par jour, c'est dur. Je vous cache pas que c'est très dur. Parce que autant il y a des petites choses, des petits, voilà, une vitre cassée sur une voiture, même si c'est un trauma pour la personne, ça reste mineur. Autant on peut aussi avoir le côté très sombre de l'humanité. Et c'est des choses après qu'on ramène chez soi. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, des mois passants, ça s'est accumulé en moi. Et c'est vrai qu'à Nantes, je n'ai pas retrouvé la même humanité que j'avais pu trouver à Paris. Le soutien n'était plus là. Il y avait une espèce de froideur et de distance. Et à un moment, je pense que j'ai craqué, parce qu'on reste humain, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est... Emmagasiner ces choses-là sans soutien, c'est plus possible. Donc, voilà, j'ai fait un gros burn-out, en fait, en 2018. Et je n'étais plus dans la capacité d'aller travailler. À ce moment-là, en fait, quelques mois auparavant, en plus, j'avais déjà un projet où ça me trottait dans la tête de changer de vie. Quelques mois avant, avec mon mari, on a vu une émission à la télé qui parlait du tatouage, justement, de l'explosion du tatouage, de la popularisation du tatouage. Et cette émission... Quand je l'ai vue, alors je me rappelle parce qu'on était dans le lit, mon mari était à côté, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Mon mari m'a regardé, il a fait elle est folle. Voilà. Donc il s'est dit ça y est, elle est encore partie dans un délire. Non, pas du tout. Enfin si, mais pour le coup jusqu'au bout, j'ai été dans le délire. Donc à partir de là, en fait, je pense que ça m'a aidé moi à trouver un objectif. Enfin, j'ai toujours été passionnée d'art, les tatouages ont toujours été une passion pour moi. Les piercings aussi, bref. Je peux vous dire que je faisais un peu tâche avec mon uniforme. Les tatous partout, ça passait pas trop. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, puisque tu n'arrives plus, tu te retrouves plus dans ce travail-là, qu'il ne te parle plus, que tu n'es plus capable d'être dans l'échange et d'être bienveillante avec les gens parce que tu te fermes, parce que tu emmagasines trop. Il faut trouver autre chose. Et puis, il faut se préserver un petit peu aussi. On n'est pas des machines. Et à ce moment-là, donc... Cette idée est restée. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va. Donc, quand je me suis arrêtée pour le burn-out, j'ai cherché, je me suis renseignée, j'ai pratiqué. Ça m'occupait en fait la journée, donc je travaillais sur de la peau de porc, ça pue. Ne faites pas ça. Ça sent très mauvais, même si vous la mettez au congèle. Donc, mon mari m'en veut. D'ailleurs, on a changé de frigo depuis. Ça coûte cher aussi, les tatous. Donc, je me suis beaucoup entraînée pendant mon arrêt. Et en fait, j'ai étudié aussi le côté financier, etc. Et ce n'était pas une décision facile à prendre non plus, parce que, mine de rien, quand on est policier, on est quand même fonctionnaire. On a une sécurité de l'emploi. On a un salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, il y a cette sécurité que j'allais perdre. Et j'entraînais un peu tout le monde avec. Et puis, mon mari me prenait toujours pour une folle. Mais tout ça pour dire qu'en fait... Voilà, il m'a fallu quand même 2 ans. 2 ans de réflexion, vraiment posée. Et j'ai fait ma demande de démission. Voilà, parce que après, j'ai échangé avec les gens. On m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas une dispo? C'est plus sûr, comme ça, si ça ne marche pas, tu peux retourner et tout. Mais en fait, je pense que dans ma tête, c'était fini. En fait, j'aurais préféré faire autre chose que de retourner dans la police. Et pourtant, c'était un métier que j'aimais. Et c'est un métier que j'ai fait par vocation. Je me suis battue pour être policier. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était fini. C'était la rupture totale. Un vrai divorce, quoi. Et je me suis lancée
il y a bientôt le 20, là, ça fera 3 ans. 3 ans que j'ai ouvert mon entreprise. Voilà, le 19 décembre, je recevais mon accord. Il faut demander l'autorisation pour démissionner. On ne part pas comme ça de la police. Et j'ai reçu la lettre qui me donnait l'accord de démission. Et le lendemain, je créais mon entreprise avec un soulagement. Je crois que j'ai pleuré dans les bras de mon mari à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, on y va. Alors, c'est pas simple. Voilà, c'est un passage qui est difficile. Mais voilà, après, j'ai été soutenue par ma famille, par mon entourage, par mes enfants, par mon mari, mon pauvre mari, qui a pris cher. Donc, le message que je donnerais aujourd'hui, alors, il n'est pas féministe, attention, hein, c'est pas le but. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est une maman de famille nombreuse, ou même d'un seul ou de 2 enfants, qu'on ne peut pas changer de vie. C'est dur d'être une femme dans la société actuelle. C'est dur de faire un métier d'homme, comme j'ai pu faire. Et c'est aussi dur de changer de vie. Et il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est pas parce que vous avez des enfants, c'est pas parce que vous êtes marié, vous avez la charge de votre foyer, que vous ne pouvez pas aller au bout des choses. Voilà. Et moi, d'une vocation de petite fille, je suis arrivée à réaliser le rêve d'une femme épanouie. Alors, croyez toujours en vous, mesdames. Alors, messieurs, je ne vous oublie pas, allez au bout de vos rêves aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour une femme. Alors, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez y arriver. La preuve. Voilà. Je vous remercie.